Les comédiens font impression sur le public. Non lorsqu'ils sont furieux, mais lorsqu'ils jouent bien la fureur. Ce que la passion n'a pas elle-même su faire, la passion bien imitée l'exécute. Le théâtre ne saurait être pure délectation, mais il doit prendre place dans le grand mouvement collectif. Denis Diderot. Ah, merci les copains. Bon, vous m'attendez, je vais me changer. Oh bon, on va pas partir comme des chiens. Allez, grouille-toi, hein. Bon, toi, t'as pas aimé, hein. Je le sens. J'ai l'impression que le public a pas compris mon spectacle. Moi, j'ai tout compris. Ouais. En tout cas, ce qu'il a compris, le directeur, c'est qu'il y a une autre troupe qui joue demain. Comment ça? Je suis désolé, c'est la dernière. On démonte ce soir. Mais tu pouvais pas me le dire plus tôt? Je vais pas te foutre le cafard. Mais j'avais plein de gens invités à la dernière, moi. Peut-être, mais va falloir que tu rembourses le minimum garanti. On a fait 20 personnes en 40 représentations. Tu dois 70 000 balles à Assine. 70 000 balles? 70. Et où est-ce qu'il croit que je vais trouver cette thune? Il est complètement barré, lui. Il croit quoi, lui? Qu'on lance un spectacle en un mois? Il faut que tu changes de cap, là. Tu vas écumer toutes les salles de Paris avec tes trucs d'étudiants pendant combien de temps? La dernière fois, c'était Brecht dans un café. J'ai adoré. Oui, moi aussi, j'ai adoré, j'étais dedans. Hein. La fois d'avant, c'était Marivaux dans une cave. Total Power. Et il y a 2 ans, c'était dans une boîte à chaussures prêtée par la SNCF. C'était ma préférée. Ça suffit, maintenant. Bon, ok. J'ai compris. Ciao, la compagnie. Vous êtes d'un soutien absolument merveilleux et je vous emmerde. Il est aussi con que la lune est haute, hein, c'est pas peu dire. Alors voilà, la vie est un tunnel. Et quand on y entre, on ne s'attend pas à ce qu'il soit si long. On a même l'impression qu'il se rallonge en cours de route. Il s'allonge, ce tunnel, il s'allonge. J'avais l'impression d'être monté en épingle. J'avais beau avancer dans ce tunnel, j'étais toujours au milieu. Tout compte fait, je me demandais si je n'étais pas dans le ventre gigantesque d'un serpent qui se mord la queue. Et moi, une petite molécule insignifiante qui faisait le tour sans raison. Je n'avais rien fait pour être célèbre, et très logiquement, j'étais donc un illustre anonyme. Je n'avais aucune envie de me lancer dans le commerce et d'enculer mon prochain. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'aurais vendu. Des pinces à linge, peut-être, pour que l'humanité se réveille de son cauchemar. Trop fatigant. Sans ambition, je circulais dans le ventre du serpent et je tournais dans un horizon courbe. Je n'avais rien trouvé. Forcément, je ne cherchais rien. Ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Bof. T'es pas venu au spectacle? J'ai pas le temps, faut que je tienne le café toute la journée et le soir je dois cuisiner pour le lendemain. Mais si tu veux, dimanche je viens. Hein. Ah non, 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 non. Dimanche, je joue pas, c'est fini. Ah bon, mais je croyais que tu jouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Excuse-moi. Hein. Ah, Cédric. Oh, Jérôme. Ça va? Bien, bien, bien. Et toi? Écoute, moi, ça va plutôt pas mal. Là. Je pars aux States demain. J'ai été pris sur le prochain Tim Burton. Un truc de fou, attends. Transposition de La Passion du Christ dans la mafia new-yorkaise années 70.
Ah bah oui. Et tu as un gros rôle? Ben, le Christ. Ah, le Christ, ah ouais. Dis donc, tu connaîtrais pas un réalisateur qui serait libre là, pour faire un reportage? Parce que j'ai une copine avec qui j'étais au lycée, elle est en galère, elle cherche une équipe de tournage pour faire un documentaire sur un type qui monte à Paris, enfin j'ai pas bien compris le truc. C'est pas mal payé du tout. Hein? Oui, mais moi, tu sais, je suis théâtre, hein. Le monde de la télévision, je regarde même pas. Ah ouais. Enfin bon, si jamais t'entends parler de quelqu'un, je vais te filer son téléphone. Voilà. Si tu veux. Alors, elle s'appelle Geneviève. Elle est très sympa. Hein? Et tu l'appelles de ma part. Ok? Ok. Bon, moi je vais te laisser, parce que là j'ai pas mal de trucs à régler, les bagages, faut que je fasse voir mon agent pour signer Ah les bah derniers oui. trucs, enfin, overbooked quoi. Ciao man. Ciao, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Taureau, à partir d'aujourd'hui, les nuées vont se déchirer et le ciel va s'ouvrir vers de nouveaux espoirs inespérés. Vous allez vivre des moments inoubliables, bien sûr. Jupiter et Saturne vont vous donner un coup de grisou qui va vous propulser au devant de la scène. Ben voyons, au devant de la scène. Un avenir radieux et dégagé s'offre à vous. Je te fais pas le topo habituel, bonhomme. Tu connais la musique? Assine comptait sur le spectacle et ça n'a pas rapporté une thune. Alors maintenant, tu lui rembourses ce que tu lui as emprunté avec les intérêts, ok? Et il attendra pas des mois. T'as intérêt à passer demain avec la thune. Dis donc, elle est jolie ta chemise. C'est vrai, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là? Tais-toi. Un petit souvenir. Un horoscope, il faut le savoir, c'est toujours imagé. Je venais de quitter Jupiter et Saturne qui m'avaient gentiment rappelé la loi du marché, celle du plus fort et de la demande. Je n'avais aucune des qualités requises. Le temps prenait soudain de la valeur et il fallait en gagner pas mal. Et Roger, il vient pas te voir? Ah non, Roger, on l'a enterré la semaine dernière. Il est parti, Roger. Ah. Et Rosine? Ben, Rosine est à l'hôpital. Je suis allée la voir, elle me reconnaît pas, alors c'est pas la peine que je retourne. Bah dis donc. Et Raymonde? Ben, Raymond est dans une maison de retraite. Elle ne marche plus. Alors, Bah, ils partent tous, c'est pas possible. que veux-tu quand plus rien marche? On s'en va et puis c'est tout. Et toi, ça va? Moi, ça va. Moi, ça va. Moi, ça marche bien pour l'instant, pour le moment, du moins. Oui. Dis donc, t'as pas froid? Est-ce que j'ai l'air d'avoir froid? Non, mais Et ton théâtre, ça va? on a fait ça le comble. Sale quoi? C'était plein. C'est de l'argent que tu veux? Bon, J'en ai pas de toute façon. non, mais je suis juste venu te voir, hein. Ben, je me porterai bien. Bon, faut que j'y aille. Je débarrasse. C'est pas la peine, Christine va le faire. Non, j'y tiens. Ma grand-mère avait un tic qui s'est empiré avec le temps. Ne pas gaspiller, surtout l'argent. Elle en avait eu beaucoup, et rares sont les banquiers qui en avaient vu la couleur. Le pactole, il était forcément là, quelque part. Parfois, je me demande même si elle ne jouait pas avec mes nerfs, avec ses emballages. J'aurais pu les demander poliment, ces 70 000 balles. Mais comme dit mon petit frère, la peau de vache sert à garder la vache ensemble. Et ça, je l'avais gravé dans ma tête. Au revoir. Au revoir, c'est ça, au revoir. À la semaine prochaine. Tu te sens pas obligé de revenir? Pas le mariole, t'as pas les épaules. Bon, Roger, je m'évapore. Ces vieux billets, la Banque de France était formelle, je pouvais tout au plus les encadrer. Vous êtes réalisateur? Oui. Je pense que vous
vous allez faire l'affaire. Il s'agit de filmer Monsieur Albertini pendant son voyage. Je suis son attaché de presse en France. C'est un homme d'affaires argentin. Je suis son attaché de presse en France. Cette idée de documentaire sur lui le passionne. Astrologiquement parlant, vous êtes de quel signe? Astrologiquement parlant. Taureau, ascendant scorpion. Admirable. Très intéressant. C'est exactement ce que je pensais. Il y a du taureau en vous. Admirable. On le sent dans vos épaules. Vous prenez les choses. On dit chevaux quand il y a plusieurs chevals. Cette fille était un troupeau de chevaux. Elle me faisait peur. Un véritable Mustang en furie. Elle vous piétinait le cerveau. Bien. Voilà un acompte. C'est des vrais? Bien sûr, Rio. Il y a 5 000 $. Non, pardon, je... Bon, par contre, Monsieur Albertini arrive dans une semaine. Vous croyez que vous serez prêt? Ah bah, certainement, oui, pas de problème, il suffit de s'organiser. Eh bien, je ne vous retiens pas. Au revoir. J'en avais déjà marre des histoires à dormir debout. Filmer un Argentin de passage à Paris, c'était la voie royale vers le somnambulisme. Je ne pariais pas un centime sur ce mauvais roman. Voilà déjà un acompte. T'as pas assez, là? T'as pas compris qu'on ne fait pas crédit? T'es con, quoi? Tu nous as vraiment tout donné? Tiens, de l'argent de poche. Ceux que tu voulais t'empocher, mon gars, on se les garde, c'est pas pour Racine. T'as compris? Fallait pas nous mentir. Dans leur jeunesse, ces deux types avaient dû être poseurs de moquettes. Ma garde-robe avait des limites. L'urgence, c'est une chose molle qui devient dure. Et il valait mieux que je pisse d'autres dollars, rapidement. Et pourtant, je rêvais de débarquer sur une île chaude et ensoleillée. Tu te baignes pas? Non. En fait, j'aime pas l'eau. Pourquoi tu viens alors? Comme ça me détend. Pour te voir aussi, j'aime bien te voir nager. Je suis pas en forme en ce moment. Je crois pas que je serai sélectionnée pour le concours de danse aquatique municipal. Il aurait suffi d'un plongeon pour atteindre ce paradis terrestre. Quand deux atomes se rencontrent, on dit qu'ils sont crochus. Sonia et moi, nous étions complètement crochus, mais pas du tout accrochés. Tu te rends compte, j'ai quand même réussi à lui tirer 5 000 $. Pas mal, non? Mais tu vas la revoir? Bah évidemment non. Elle va te les réclamer. Ah non, elle a pas mon numéro de téléphone. Oh mais t'es dégueulasse, elle va se faire taper sur les doigts. Y a rien de dégueulasse là-dedans, ils sont pleins de thunes, ces gens-là, je m'en fous. C'était payé combien ce truc? Attendez, il faut que je réfléchisse. Environ 100 000 francs dans ces eaux-là, quoi. Karina. Ah, c'est pas très cher. Ah bon. Eh ben, écoutez, ce sera peut-être plus, hein, je sais pas. Il faut que je regarde. D'accord, au revoir. Mais c'était mou là, à mon avis, tu pouvais demander plus. Tu m'engages? Mais à quoi faire? Je sais même pas comment on fait. Bah, c'est simple. Il faut une assistante. C'est moi, une caméra, un type qui enregistre le son, j'imagine. Non mais attends, c'est énorme, tout ce monde-là. Non mais il te manque un neurone ou quoi? Tu as pas craché 60 000 francs alors que t'es dans la panade jusqu'au cou? Non mais rien que par respect pour tes potes, tu pourrais te bouger. Je te signale que je suis veilleuse de nuit dans un hôtel pour 6 400 francs par mois. Mais à part ça, ça va, je vais bien. Hein. Non, 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 c'est même pas la peine d'en parler, je dis non. Je Bon. le fais pas. Très bien. Tu viendras chercher l'ancien magnétoscope de l'hôtel, je te l'ai mis de côté. Je te préviens, il marche pas. Puis rends-moi mon portable. Merci. Non, je vous assure que je peux pas le faire finalement. Pourquoi? Ben, parce que j'ai une autre proposition, voilà tout. Oui, non, mais... Non, c'est pas du tout une question d'argent, c'est que... Oui, non, mais puisque je vous dis que... Combien? Le double, mais le double de quoi? 200 000 francs? Karina. Complètement berzingue, cette fille. Salut. Bonsoir, je te dérange? T'es avec quelqu'un? Ah non, non, je suis avec personne là. Je peux rentrer? Oui? C'est sympa chez toi.
C'est pas exactement ce que je dirais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Tu sais, moi, je dors dans le même lit que mes 3 sœurs depuis que je suis née. Ah, évidemment, les familles nombreuses, ça... C'est le sac de voyage qui m'a terrorisé. T'as du thé? Oui, je le fais pas aussi bien que toi, hein. Je peux dormir ici? Pourquoi? Je suis partie de chez moi. Le problème, c'est que j'ai qu'un lit. C'est pas grave, je dormirai par terre. Ça racontait quoi, ton spectacle? C'est un texte de Diderot, un grand philosophe. Et c'est bien ce qu'il écrit? Il est sympa, tu l'as rencontré? Très sympa. Et il faudrait qu'il se recycle un peu parce que ce qu'il écrit, des fois, c'est désuet, quoi. C'est quoi, tu dis? C'est caduc, désuet, un peu vieux. On se croirait dans un musée, quoi. Il marche pas ton score? Ouais, mais n'y touche pas parce que justement, je suis en train de le réparer. Et je m'y connais, hein. J'ai vu mon oncle le faire 1000 fois à la boutique. Et mon frère, un CAP d'électricien, et toutes les nuits, je lisais en cachette ses bouquins. Ah bah, dans ce cas-là... C'est pas compliqué du tout. Réveille-toi vite, faut se tirer. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je t'explique la grouille. Attends, je m'habille. Non, il n'y a pas le temps. Allez, viens. T'as laissé ouvert? Ah oui, la dernière fois, j'en ai eu pour 700 balles de serrurier. C'est moi qui le cherche. Alors, si j'y suis pas, c'est pas la peine de défoncer la porte. Oui, mais ils vont te chourer des trucs. Ah non, il n'y a strictement rien à voler. S'ils veulent des caleçons troués, ils ont qu'à se baisser. Mais maintenant, t'as un magnétoscope qui marche. Ah bah, je devrais venir plus souvent, moi, ici. Il faut que tu ailles bosser au restaurant. Non, j'irai plus là. Non. Et tu vas habiter où, alors? Ah non, c'est pas du tout possible chez moi, hein. Ah non, c'est beaucoup trop petit, puis on tient pas à deux, tu rigoles. Et puis j'ai énormément besoin de solitude, moi. Ah non, faut que tu trouves une autre solution, hein. Ah ça, les enfants uniques, c'est toute une civilisation, hein. Une ultime tentative d'extorsion s'imposait. Tiens, je t'ai préparé quelque chose. C'est quoi? Bah, ouvre-la, tu verras. On a toujours des problèmes d'argent quand on est jeune. Alors, tu sais, ces billets, je ne les aime pas, moi. Ce verre me sort par les trous de nez. Ah. J'ai gagné au loto samedi dernier. Ah bon? Combien? Oui, il faut pas le dire, ce sont des trucs à se fâcher. Oh bah tu peux bien me le dire à moi, je suis ton petit-fils. Combien t'en as de petits-fils? J'en ai 2, mais avec toi, ça fait 10, tellement tu es envahissant. Écoute, donne-moi-en encore un petit peu, j'ai pas de travail en ce moment. Je dis, faut les trouver, les bons numéros. C'est du boulot, mon vieux. Il faut que je regarde pour mes orphelins d'Auteuil.
Oh, ce que tu m'énerves avec tes orphelins d'Auteuil. T'es pas orphelin, toi? Bon, dis-moi, est-ce que tu peux me prêter la tenue de jardinier de grand-père parce que j'en ai besoin pour un costume? Ah, parce qu'ils ont pas de sous pour t'en acheter au théâtre. Mais si. Oh, serre-toi, va. Quel chameau. Des grands-mères comme ça, j'en souhaite à personne. Merci, bébé. J'allais tout de même pas lui brûler les poils au chalumeau. À mardi, hein? Oh, mais tu te sens pas obligé de venir, hein? Je me porterai bien. Michel, ma roue de secours, puisque les 5000 $ étaient partis en fumée. Ça va? T'as apporté la caméra? Ah non, non, je peux pas m'en séparer. Elle est à ma sœur, elle reste avec moi. Mais puisque c'est à elle que je l'emprunte, cette caméra, c'est pas à toi. Ah ouais? En attendant, t'es obligé de passer par moi. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Je suis passé voir Sonia hier soir. Elle m'a dit que t'étais sur un coup de 100 000 balles. Alors vas-y, partage un peu, engage-moi. Mais quelle salope, celle-là, hein. J'ai besoin de professionnels, moi. Putain, ce que t'es fatigant, bordel. Mais t'as jamais tenu une caméra, toi? À part au mariage de ta sœur. Et je te raconte pas quand on a regardé le film, hein, on avait tous envie de vomir. Non, arrête, hein, c'est pas si compliqué. Hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton et puis voilà. Hein. Je dirige la caméra vers celui qui parle et puis tu vas pas nous chier une pendule. Il arrive dans une semaine, le type. J'aurai le temps de m'entraîner, non? Et puis j'ai fait de la comédia dell'arte, alors j'aurai qu'à bien me plier sur mes genoux, bien flex. Comme quand je pantalonne et tu verras, l'image elle sera tout de suite plus fluide. Hein. D'ailleurs, ça, on se demande vraiment pourquoi tu y as pas pensé au mariage de ta sœur. Non mais t'y penses au résultat, hein? Ça va se voir qu'on est des nuls. Et si le mec il est pas content, eh ben il nous payera pas. Bon, eh ben écoute, si t'es frileux, tu prends quelqu'un d'autre si tu veux, mais tu comptes pas sur la caméra de ma sœur. Non mais tu te rends compte que t'es en train de me faire chanter là? Bon, je te prends. Mais je te préviens, hein, si c'est naze, c'est moi qui tiens la caméra. Et toi, ben, tu feras autre chose. Ben voilà une parole raisonnable. C'est long track, faut que j'y retourne. Un chat à 4 pattes. 2 devant pour courir, 2 derrière pour freiner. Moi, c'était les 4 qui freinaient. Oui, Cédric Dubroux à l'appareil, des productions Cam et Léon, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous est arrivé la dernière fois? J'attendais que vous me rappeliez. Ben oui, c'est parce que j'étais hors forfait. Alors, on fait affaire? Bah, c'est que j'ai déjà contacté quelqu'un d'autre, moi. C'est pas cancer. C'est très créatif, le cancer, vous savez. Je vous entends pas bien, là. Vous êtes dans la rue? Non, 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 je suis dans mon bureau, c'est parce que la... Bon, alors, écoutez, vraiment, j'adore les taureaux. Je serais ravie de travailler avec vous. Alors, si c'est vraiment une question d'argent, qu'est-ce que vous dites de 300 000 francs et on n'en parle plus? Karina! Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit 300 000. Francs? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, c'est rien, c'est parce que je suis en conférence téléphonique avec mon caméraman. Bon, par contre, monsieur Albertini arrive demain. Demain? Il arrive demain? Mais c'est beaucoup plus tôt que prévu, ça. Mais t'es libre demain? Vous avez une voiture, bien sûr. Non, non, une voiture... Alors, je vous rappelle ce soir pour vous donner le rendez-vous. Au revoir. À bientôt. Oui, au revoir. T'es idiot ou quoi? Quoi? C'est sérieux? Ça va, eh oh, 300 000 balles, mon pote, 300 000 balles. Du fait de son ignorance chronique, l'homme continue d'espérer secrètement que ses concitoyens sont aussi bien intentionnés que lui. Je suis venu vous demander un délai. Un quoi? Un délai? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous donne le double dans 5 jours. Alors le double, c'est pas dans 5 jours, c'est demain. En attendant, tu connais la tradition. On va pas te laisser partir comme ça. Non, non. Pour ce qui est de l'espoir, j'étais un surhomme. Oh, Polo, faut que je te parle. Salut, Ced. Bah, qu'est-ce que tu fous à poil? Je t'expliquerai. Et puis arrête de m'appeler Ced, ça m'exaspère. Au fait, j'ai un petit boulot pour toi. Ah ouais? Voilà. Bon, faudrait que tu me la remettes en route, hein. Elle a pas roulé depuis 15 ans, c'était celle de mon grand-père. Oh putain, tu parles d'une galère. Oh non, 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 mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là, mais je la connais par cœur cette bagnole, c'est un cauchemar. Mon père avait exactement la même, j'ai tout appris dessus, j'ai jamais rencontré un taco aussi chiant. Oh, mais arrête de faire ton lourdingue, Polo. J'en ai besoin de cette voiture. Il y a un gros pactole à la clé. Et les pièces, hein? T'as pensé aux pièces? Où est-ce qu'on va les trouver les pièces? Mais mon grand-père était hyper bricoleur. Il avait tout en double, c'était un véritable maniaque. Je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur dans ce garage. C'est ça. Écoute, si tu me la répares, je te donne 10 000 balles cash dans 3 jours. Eh ben à ce prix-là, pourquoi tu vas pas avoir un vrai garagiste? Mais parce que j'ai pas le temps, il me la faut pour demain. Non mais ça va pas, non mais t'es dingue ou quoi? Non mais enfin, mais on n'en sait même pas ce qu'elle a. Attends, 15 ans! Les pistons, ils ont eu 10 fois le temps de tomber en poussière, enfin! Est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit? Il y a ma grand-mère qui dort. Demain. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai vu Sonia l'autre jour à la piscine. Et tu sais pas ce qu'elle me dit en arrivant? Attends, comment est-ce qu'elle m'a dit ça? Ah oui, pourquoi est-ce qu'il viendrait pas nager un de ces jours avec nous, le Polo? Non, c'est vrai? Véridique. Je t'assure, hein, c'est toi qu'elle veut.
Alors là, c'est clair, hein. Alors moi, je veux bien t'emmener la prochaine fois, mais essaye de mettre toutes les chances de ton côté. Viens avec un maillot de bain, pas avec ton caleçon pourri. Mais t'étais pas sur le coup, toi? Mais non, moi j'ai absolument aucune chance. Je te dis qu'elle en pince pour toi. Et tu crois qu'elle accepterait que je l'emmène à la pizza Momo? Pizza Momo, oui, certainement, oui. Ah ça, tu penses, ça la fera vachement marrer, la pizza Momo. Hein, mais tu lui dis pas que je te l'ai dit, parce que sinon, tu vas tout faire foirer. Bon alors, on se la fait, cette bagnole? Ouais, bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais tu me donnes un coup de main, hein? Non, c'est pas je vais voir ce que je peux faire. C'est demain, elle fait les 24 heures du Mans. Allez, oh là là, c'est pas possible cette bagnole, hein. C'est une remise, ce truc. C'est une manivelle de cric, ça. Alors Cédric, oh putain, ça c'est un cric, c'est un cric, ça c'est un cric, ça c'est pour les roues de secours. Alors donne-moi le décrypte. Oh là là, mais c'est pardon, on est pas rendu avec toi, hein. Oh, un tournevis plat, s'il te plaît. Cruciforme, il est cruciforme celui-là. T'as pas des yeux pour voir? Le voltmètre, voltmètre. Ah oui, voilà, formidable, voilà, formidable. Ça, c'est une voiture, si elle roule dans 2 heures, hein. Ah, te voilà. Je me suis inquiétée, j'ai cru que tu étais tombée sur les mecs qui te recherchaient. Au fait, j'ai pas réussi à réparer l'étagère, mais j'ai rangé tous les livres par ordre alphabétique. Quelle heure il est, là? 5 heures du matin. Non mais tu vas pas bien, non? C'est quoi ce foutoir, là? Mais quel foutoir? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu trouves que c'est pas assez bien rangé? Non mais tu cherches quoi, là, exactement? Un mari, c'est ça? Hein? Je t'ai jamais demandé de ranger. C'est mon espace, ici. Tu comprends, ça? Personne ne touche à mes affaires, personne. J'ai pas besoin de bonne, je mange pas de ce pain-là, moi. On n'a même pas baisé et tu fais déjà le ménage? Tu veux me passer la bague au doigt, là, c'est ça? Hein? Mon frère est passé ce matin. Je l'ai pas ouvert. Il me cherche partout. La concierge lui a dit que j'étais là, en plus. Si demain je retourne pas au restaurant, je vais me faire tuer. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est quoi, ça? Mais c'est une voiture du genou. Tu montes. Alors Michel, je te présente Nour, qui va faire... enfin, qui nous accompagne, quoi. Salut, nous. Bonjour. T'as la caméra? Ouais, ben, je veux dire que ça n'a pas été commode, hein, on a intérêt à y faire gaffe. Elle est où? T'es sûr que tu l'as prise, au moins? Eh, oh! Eh, la voilà! Dis donc, elle est minuscule. C'est pour les échographies, ça. C'est dingue, hein, la technique, quand même, non? Oui, enfin, elle fait vraiment amateur, hein. Et tous ces accessoires, là, c'est quoi, là? Elle est en kit, en fait. C'est des options. Et puis, si t'es pas content, fallait en trouver une de caméra. On pourrait pas mettre la capote? Non, il n'y a pas de capote. Y a pas de capote? Non, il n'y a pas de capote dans cette voiture, voilà. C'est dit? Bon. Ah, la voilà. Et monte, je t'expliquerai. C'est quoi ce temps qu'on dirait un papou? Regarde comme elle est complètement défoncée ici. Elle n'est pas défoncée. Attends, tu vas pas me dire que ça tient. Regarde ça, tu vas pas me dire que ça Touche tient pas, bien. c'est dangereux, ça. Attention, Comment? Oui, attends. Mais non, elle est pas crade. Oh, Tiens, ton rétro, il est d'époque, hein. Arrête, arrête, je vois plus rien maintenant avec ce rétro là. Tiens, comme Et puis ça, comme arrêtez, hein, me cassez rien. Tout ça, ça tient à un fil, c'est très vieux. Il faut pas qu'elle nous lâche, voilà. Elle va nous lâcher, c'est sûr. Oh, je t'en prie, fais pas comme un homme de malheur. Absolument, Michel, on n'a pas besoin de ton pessimisme chronique. Il nous faut de la joie et de la bonne humeur pour attaquer ce film. Bon, alors c'est qui ce type qu'on doit filmer? C'est un mec bourré de thunes et qui aimerait bien qu'on s'intéresse à lui, quoi. Quoi, c'est pas ça? Si, mais il y a peut-être une manière moins triviale de le dire. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse à part être de bonne humeur? Eh ben écoute, je sais pas moi, c'est toi qui t'es proposé l'autre jour, t'avais l'air de t'y connaître. Tu m'as dit qu'il fallait un caméraman. Alors le voilà, et un preneur de son, eh ben tiens, voilà ce que tu peux faire, Nour. Tu vas faire preneur de son. D'accord. Et puis toi, bah je sais pas, tu m'as dit que tu voulais être assistante et que t'étais dans la merde. Eh ben, assiste, il y a peut-être des trucs à noter.
Faut des cassettes pour la caméra. Eh ben voilà, commence par acheter des cassettes pour la caméra. Attends, tu veux pas que j'aille chercher les cafés non plus? Non mais merci pour la bonne humeur, c'est réussi. Hein. Alors ça, c'est sûr, c'est réussi. Ouais, tu crois quand même pas que c'est moi qui va aller le faire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, qu'est-ce qui t'empêche d'aller les chercher? Mais enfin, je peux pas tout faire, moi, je mets en scène. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, tu mets en scène un documentaire, c'est ça? Mais non, mais c'est moi qui ai eu le plan. Alors je suis là, quoi. Je vérifie que tout se passe bien. Et puis surtout, je vais dire ce qu'il faut filmer. Voilà, c'est ça. Je vais dire où on met la caméra. Tu réalises, quoi. Oui, je réalise, absolument. Voilà. Bah, je vais monter. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai plus de pied caméra? Hein? Écoute, c'était ça ou avoir une perche pour le son. On est déjà bien content d'avoir trouvé ce truc en poil de caniche pour faire plus vrai, alors tu vas pas te plaindre non plus. Ah, merde. Eh, mais doucement. Écoutez, faites attention. Geneviève! Bon, on se tient bien, hein? Mais dis donc, hein, ça c'est de la voiture, sport. C'est vrai, c'est gai, c'est... Alors, vous avez réuni la fine équipe, là, hein? Oui. Alors, Je vous présente Nour, Michel et Sonia, de vrais pros. Hein. bonjour. Bonjour. Bon, alors, parlons bien, parlons peu. Oui. Monsieur Albertini arrive au consulat tout à l'heure. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez son arrivée au consulat. Ça vous va? Ah oui, nous, tout nous va. Hein. Ah, c'est Parfait, bien, parfait. c'est bien, parfait. Vous êtes de quel signe? Vous? Moi? Sagittaire. Très bien, admirable, très bien le Sagittaire. Un grand justicier. Et vous? Balance. Pas mal. Une hésitante, la balance. Mais à sa décharge, très profonde. Et vous? Lion. Ah, le lion. Le lion a toujours raison. Un être puissant, très puissant. Eh ben, ça nous fait une belle petite brochette, ça. Bon, je retourne donner quelques recommandations. Je vous laisse le guetter. Ne le ratez pas, hein? Ah non, non. Et pour l'argent, on fait comment? Le contrat, vous voulez dire? Oui. Je m'en occupe tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle est complètement timbrée, cette fille, non? Non mais dis donc, t'as pas signé le contrat? Bah, écoute, puisqu'elle a dit qu'elle s'en occupait tout à l'heure, c'est pareil. Oui, mais faut pas que ça traîne, ça. Moi, je la trouve marrante avec ses signes astrologiques. Bon, allez, il faut nous mettre en marche. Ah oui, tu me Sortez le matos, ça nous Tu vais essayer de te concentrer 2 minutes. Bon, 2 exposure. minutes. Je veux bien, écoute, c'est mon matériel. On est dessus. Mais non, exposure, on a déjà essayé, ça marche pas du tout. T'es sûr? Ah bah oui, on a essayé, ouais. Bon, bah laisse tomber, alors on s'en sert pas. Là, c'est marqué 0000. Bah oui, c'est parce que la cassette est vierge, on n'a pas encore filmé, le compteur est à 0. Voilà. Bon, bah là, ça devrait aller. Hein. Ouais, oh, le voilà. Oh là là, mais ils sont dans quelle voiture? Eh ben, dans le cabriolet, certainement. Bah, qu'est-ce que je fais, alors? Eh ben, filme, déclenche, fais quelque chose, je sais pas, moi. Bah, je croyais que tu devais dire où on met la caméra, moi. Mais là où t'es, c'est très très bien. Bon, bah alors, c'est lequel? Mais quel bouton? J'en sais rien, moi, elle est pas à moi, cette caméra. Mais non, mais qui je dois filmer? Ah merde, t'as raison, je sais pas à quoi il ressemble. Eh ben, le type entre les gardes du corps. C'est très bien. Ça y est, ça y est, ça y est. Putain, mais il est tout petit, je le vois pas. Je fais un zoom ou quoi? C'est vrai, il est tout petit. Oui, zoom, 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 Et zoom. moi, je fais quoi avec cette canne à pêche? Ouais, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, toi, tu diriges ta perche vers eux pour prendre le son et toi, tu notes tout ce qu'on fait. C'est quand même dingue, il faut tout vous dire. Ça y est, il est rentré. Un grand moment de cinéma. Oh, on se passe de tes sarcasmes, hein. Eh, les amis, c'est que le début, on s'entraîne un peu et après, ça va rouler, non? Bon alors, moi, qu'est-ce que je note sur mon bloc-notes? Toi, tu notes qu'il est rentré dans le consulat. Et que je l'ai pas eu parce qu'il était caché. Eh ben, on n'a qu'à leur demander de la refaire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, c'est bien allé? Oui, oui. Je viens de lui parler. Il est très content que vous soyez là. Finalement, il ne pourra pas vous voir tout de suite. Je connais pas encore son emploi du temps, mais ça risque de changer. De toute façon, vous nous suivez, n'est-ce pas? Bien sûr. Dites-moi, on voulait en savoir un petit peu plus sur Monsieur Albertini, savoir ce qu'il fait exactement. Justement, je vous ai apporté le Financial Times. Il y a un grand article sur lui. Vous parlez l'anglais? Bien sûr. Bon, parfait. À tout à l'heure. Bonne lecture. Et le contrat, c'est que... Faut t'imposer un peu plus que ça, mon vieux. Hein. Je comprends pourquoi t'as jamais eu de subvention pour tes spectacles, hein, ça. Mr. Albertini is the most unknown and secret director of the Argentina's Petroleum Corporate. Its white bunch of societies are all over the world
Marketplace. Bon, en gros, il fait du business, quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont? Je sais pas, j'ai pas compris. Ah ouais? Je croyais que tu parlais anglais. Bah non. Parce qu'il y en a un qui parle anglais ici, là. Vous avez pas faim? Si. T'as prévu quelque chose pour les repas? Ah non, moi j'ai rien prévu, moi. Mais j'ai pas faim, de toute façon. Attends, dans la voiture, tu mets bien de l'essence, hein? Bah nous, c'est pareil, hein? Tu vas nous nourrir, hein? Attends, j'y crois pas. Le premier jour, tu fais déjà le syndicaliste? Bon allez, si on allait acheter des sandwichs. Ah ouais. Bonne idée. Oui, mais attends, il faut que quelqu'un reste ici pour Albertini. On y va toutes les deux. Ok. D'ailleurs, on paye avec quoi là? Ah non, mais attends, non, ça, Non mais pas- attends, c'est ton argent de poche quand t'étais petit? Tu l'as trouvé dans Pif Gadget. Non, mais attends, t'as même pas 100 balles pour qu'on mange? Et c'est le pantalon de ton grand-père, c'est ça? Non, tu l'as trouvé dans la voiture celui-là. Et c'est d'époque aussi les sandwichs? Un panini collector pour Cédric. Ça va. Est-ce que c'est trop vous demander de m'avancer l'argent le temps qu'Albertini nous paye? Ouais. À défaut de faire assistante, je vais faire les comptes. Hein. Bon allez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors moi, je veux un poulet crudité, un Allez. saumon pain de mie, une quiche Lorraine, une tarte au citron et un coca. Attends. Non, mais dis donc, ça va? T'es pas à Hollywood, là, hein? On se calme? Un jambon beurre pour moi, s'il te plaît. Jambon beurre. Ok. C'est qui, cette nour? C'est une fille que j'ai recueillie. Ah, je vois. Non, tu vois rien du tout. Oh, ça va, hein. Je te recueille et tu me recueilles et ils se sont recueillis, on se fait poète et puis c'est tout. Absolument pas. C'est une amie et elle sait pas où habiter. T'inquiète, je lirai pas son frère. Pourquoi tu le connais? Non. Merde, il se barre! Bordel! Vite, sors la caméra, vite! Allez, tu l'as? Mais non, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Mais je sais pas, y a plus de batterie ou Oh, mais quoi? qu'est-ce que tu m'as foutu un olibris, pareil? Attends, et les filles? Putain, mais grouillez-vous, oh! On peut pas avancer, mis devant, là. Bon, et tu les vois, toi? Où est-ce qu'ils sont? Oui, là-bas, au feu rouge. Ah oui, Où ça? c'est les tartes au citron Là. aussi. Je déteste Moi, les je tartes au comprends citron, je rien, préfère là. les tartes aux fraises. Pourquoi ça speed là? Je comprends plus. Ça là. speed, parce que j'aimerais bien que vous soyez là quand on a besoin de vous. Si vous voulez qu'on soit payé, Albertini, faut pas qu'on le rate à chaque fois, quand même. Bah attends, c'est pas de notre faute si t'as pas Putain, mais prévu il la bombe bouffe. avec la Bah, je Mercedes, fais ce que je peux, complètement. hein. Accélère! Alors, où est-ce qu'ils sont? Accélère! Mais je fais ce que je peux, c'est une 304, c'est pas le Concorde, les gars, hein. on a Mais arrêtez de me stresser. Regardez au moins où est-ce qu'elle... Mais si, elle marche très très bien. Eh, c'est qui lui sur son cheval là? Mais il est où? Vous êtes quatre, on est dans une décapotable et vous êtes incapables de voir dans quelle rue il a tourné. Vous êtes des nazes. Des nazes. Je suis entouré de bras cassés. Alors où est-ce qu'il est? Dites-moi. Pourquoi vous dites plus rien? J'en sais rien, moi. Vous êtes complètement nuls. Bon, va falloir se ressaisir là. Hein. C'est complètement n'importe quoi. On est le premier jour, j'en ai déjà marre. Et vous êtes des incompétents totaux. Ça se voit. Non mais arrête de gueuler, nous aussi on en a marre. Non mais attends, depuis ce matin t'es tout stressé. Oui, tu paniques, mais nous aussi on panique. Alors tu nous as rien expliqué, alors c'est aussi pour ça qu'on patauge, alors voilà hein. On pourrait peut-être appeler Geneviève. C'est quand même pas compliqué de charger des batteries. Merde. Bon, change de ton là, hein. T'es pas contremaître dans une usine de textile, hein. Moi, je fais ça pour toi, on en a rien à foutre sinon, ok? Oh, laisse-moi rire, vous en avez rien à foutre, vous faites ça pour le fric, ouais. Seulement vous êtes pas On pourrait organisé. peut-être appeler Geneviève pour savoir où ils sont. Alors écoute, moi tu m'as rien expliqué, alors je me demande vraiment ce qui va devenir dans le documentaire. Et puis si tu veux qu'on t'aide, bah t'as qu'à nous mettre au parfum. Mais j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, moi, à ça. Il est arrivé beaucoup trop tôt, monsieur Albertini. Fallait lui demander à lui ce qu'il voulait, c'est pas compliqué. On pourrait peut-être appeler Geneviève pour savoir où ils sont allés. C'est quand même pas dramatique, on les a perdus, non? Non, mais c'est vrai, quoi. On perd du temps, là. Allô? Oui, Cédric Dubrou des productions Caméléon. Vous ne voyez plus? Ah bah c'est normal, on a eu un petit problème, oui. Alors vous êtes où? Ah d'accord. Ah oui, je vois très bien. Bon d'accord, à tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette bazar de charrette à la noix, là, hein? Eh ben voilà, elle aura pas fait long feu. Oh, et ça va, hein, stop. Oui, mais... Non, je m'énerve pas, Polo, mais ce qui serait le mieux, c'est que tu viennes me dépanner. Ben, je croyais que t'étais en vacances. Mais oui, mais je dois filmer Albertini à la Tour d'Aragon et je suis vachement à la bourre. Ah. Écoute-moi, Polo, écoute-moi. Je suis avec Sonia, là. Ouais. Et elle m'a encore parlé de toi tout à l'heure. Ah, bah tu vois, quand tu veux. Oui.
Alors, on est en face de la statue de Louis XIV, place des Victoires. Alors, tu prends la rue Vite-Mousset pour arriver jusqu'à nous. Et, Alors? C'est Polo qui vient la réparer. C'est qui, Polo? Ah non, attends, pas cambouis. Attends, il pue, ce type. En plus, moi, je déteste son odeur d'essence frelatée. Un matin, il me colle tout le temps, ce mec. Collant chez collant. Dis donc, t'as pensé à mettre le contact sur le côté tout à l'heure? Bah, tu me prends vraiment pour un mariole ou quoi? Bien sûr. Moi, non. Mais tout à l'heure, il y était pas. Hop. Allô? Non mais c'est Polo. Il a mon numéro de téléphone maintenant? Bon alors parle-lui maintenant. Ouais. Non, on a bougé. Oui, elle a redémarré finalement. Écoute, on est à la Tour d'Aragon et je peux pas te parler, là, je suis en train de travailler. Ciao. Bonjour, on vient voir Monsieur Albertini. De qui? Monsieur Albertini, il déjeune ici avec des clients. J'ai vu personne de ce nom-là. Ah, écoutez, on est une équipe de tournage, on vient interviewer Monsieur Albertini. C'est pas de ma faute si vous savez pas qui il y a dans votre restaurant. Attendez, vous êtes une équipe de tournage avec ça, là? Bonjour. Des soucis, Joseph? Non, non, c'est des petits rigolos qui font du cinéma, apparemment. Hein? Bon, allez circuler, vous gênez la clientèle. On gêne la clientèle? Mais c'est la meilleure, ça, y a personne, là. Écoute, bonhomme, t'as rien à faire ici. Alors, c'est simple. Tu prends ton matos, tu vas filmer le mariage de ta sœur et tu nous gonfles pas. Est-ce que c'est clair? Le mariage de ma sœur, c'est déjà fait, ok? Eh ben alors, tu vas filmer ta grand-mère quand elle fait du crochet, hein? Ça te fera des souvenirs. Et qui sait? Peut-être Carter, il te l'achètera. Hein? Et puis avec les thunes, tu pourras venir manger ici. Maintenant, tu t'arraches. Écoutez, c'est dingue, puisque je vous dis que Monsieur Albertini est à l'intérieur. Écoutez, je suis pas d'humeur. Alors maintenant, vous allez jouer ailleurs, vous êtes pas décoratif. Est-ce que c'est clair? Alors toi, Magnum, là, avec ta chemise à fleurs, hein, et ta moustache que t'as pas mis, t'emmènes ta squo, parce que sinon je me fâche. Allez donc chez McDo, peut-être qu'ils voudront de vous, hein? Mais tu te prends pour qui, toi? Non, mais t'imagines pas. Vas-y, viens, allez vous filer maintenant. C'est Casimir, là. Non mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, pourquoi on se tire là? Ils ont changé de programme. Albertini a pas du tout envie de manger ici. Il doit rencontrer je sais pas quel connard dans une ambassade. Donc ils vont déjeuner finalement à Montmartre. Alors nous, on va aller directement au resto. Comme ça, on est sûr de pas les rater. Ouais, bah cette fois-ci, c'est pas à cause de nous qu'on les a ratés. Hein. Oui, pour une fois qu'on est organisé, tu vois. Bonjour messieurs, je crois qu'il y a un tournage Dégage. Comment? T'as entendu le nain? Tu retombes dans ton jardin. D'accord? Attendez, j'ai un costume, je peux rentrer, non mais quand même. Monte sur ton Spoutnik et va voir sur la Lune si j'y suis. Tes petits copains nous ont déjà assez chauffés comme ça. Ça suffit le cirque! Alors t'as entendu? Passe partout! Maintenant tu t'en vas! Je veux plus te voir là! Ok. Tu tires, Ils sont on partis se par où? fâche. Par là! Ah putain! Merci, hein. Et puis, je ferai de la pub pour votre friterie, hein. Ouais, c'est ça, oui, faut le camp! Regarde, ils s'en va! Alors, Il est sympa, Albertini, de nous avoir réservé une table. Si ça se trouve, il nous invite. Oui, enfin, nous, on a déjà mangé. On est là pour bosser. Et oh, moi, c'est pas un jambon beurre qui va me caler, hein. Bah, vu la matinée qu'on a passée, on peut peut-être calmer le jeu, puis on est bien accueillis ici. Allô? Oh, c'est Polo. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Oui. Bonjour, Alors, monsieur, Polo, dame. Vous avez fait écoute, un choix? Je suis au Oui. Terrasse Hôtel. Il faut que tu- Alors, moi, je vais prendre un menu à 350, s'il vous plaît, avec en entrée C'est vers la place... une salade de gésier Ensuite, confit cimetière de Montmartre, et ensuite un steak d'autruche au chutney d'ananas et gingembre, C'est ça. s'il vous plaît. Pour madame? Oui. Un panier de crevettes avec oui, mais on t'attend. sauce grecque à la Bah, carte, rejoins-nous s'il vous alors. plaît. Oui. Hein? Et pour mademoiselle? Ok. Mais non. La même chose, je suis Bah, sûre que c'est très bien. m'excuse, Oui, ben, je m'excuse. Bon, voilà. Et monsieur? Écoute, hein, on l'a pas fait exprès, Et oh, on l'a pas- qu'est-ce que on l'a tu pas veux? fait exprès, quoi. Ne quitte pas. Un café, s'il vous plaît. Très bien. Oui. Eh ben, à tout de suite. Oui, Terrasse Hôtel. T'as trouvé une prise pour recharger les batteries? Merde, j'ai complètement oublié. Tu peux pas lui dire aussi, toi, t'es assistante, non?
Bon bah écoute Bibi, les batteries c'est son boulot, ok? Et puis toi tu vas détendre parce qu'on va pas te traîner comme ça pendant 3 jours, hein? Attention. Ah. Pour madame. Voilà, pour madame. Pour monsieur. Merci. Le café, je crois que c'est pour vous. Voilà, monsieur. Bon appétit. On va s'en remettre plein le cornet. J'ai oublié que t'étais un ventre à pattes, toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me couper l'appétit ou quoi? Salut la compagnie. Salut Polo. Salut Polo. Mais qu'est-ce que tu fais en costard-cravate? C'est nouveau ça? Bah, tu m'as dit qu'on se retrouvait à la tour d'Aragon, alors je me suis fait propre. Et dis donc, les mecs à l'entrée, hein. Oh la vache. Regarde ça. Je me suis dit, je vais tout prévoir, en cas de panne, tout équipé, mais ni vu ni connu. Et pour monsieur, qu'est-ce qu'il faudra? Eh ben, un petit café, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe, votre tournage, là? On est encore en apprentissage, mais ça commence à rentrer, là. Oui, dans le tube digestif surtout. Et au fait, c'était quoi le problème sur la 304? Oh bah rien, juste une connerie. Je t'expliquerai plus tard. Bon, eh ben, moi je prendrais bien un petit dessert. Pas vous les filles? C'est quoi ton idéal de mec? Je sais pas, j'ai jamais pensé. Alors moi ce que je déteste chez les mecs, c'est quand ils sentent l'odeur du cambouis. Je trouve ça répugnant puis ça me donne la gerbe tout de suite. Et quand ils ont un costard-cravate, alors ça je trouve ça laid. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils devraient déjà être là, Albertini & Co. Bon, vous avez choisi les desserts là parce qu'il faut qu'on avance là-haut. Eh, je peux te parler en privé, là? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté, espèce d'andouille, hein? J'arrive, là, je me fais insulter. Qu'est-ce que je suis supposé répondre, là? Faut dire que tu nous as fait une belle surprise avec ce costume. On n'a pas du tout l'habitude de te voir comme ça. Hein? Et puis c'est sa façon de réagir, voilà. Faut que tu te fasses confiance un peu. Faut pas tout prendre au pied de la lettre, là. Attends, là, t'es en train de me dire que c'est pas contre moi ce qu'elle a dit, là? Non. C'est sûr que... Écoute, va aux toilettes pendant que j'essaye de lui parler, reviens dans 5 minutes et tout ira bien. Hein? Et il faut que tu te fasses un peu à la psychologie féminine, mon vieux. Bon. Alors, en dessert, il y a crème brûlée, île flottante ou profiterole au chocolat. Il va bien prendre un petit dessert après son café. D'accord, merci. Au revoir. Vous savez ce qu'il y a comme dessert? Il vient de le dire. Non, j'ai mieux que ça, c'était Geneviève, ils ne viennent pas. Albertine n'avait pas faim, ils vont directement Place Vendôme acheter des bijoux. Eh ben, très bien, on les retrouve là-bas. Non mais je crois que vous avez pas compris là. Pas du tout. Mais genre triathlon, ça y est, vous voyez maintenant? Je comprends pas ce que tu dis. T'as ta carte bleue? Moi non plus, parce qu'on n'était pas invités, les chéris. Alors, à moins que Cédric ait quelques petits billets collector de la dernière fois. Je sens pas le cambouis, moi. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, n'importe quoi, vraiment. Allô? Oui, Polo, est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît, parce que Michel a oublié les batteries et le chargeur de la caméra. Oui, récupère-les et rejoins-nous. Mais oui, bien sûr, y a pas de problème. Je vous les rapporte illico, c'est comme si c'était fait. Vous avez pris le temps de manger, j'espère? Oui. Monsieur Albertini est en train de choisir des bijoux pour sa femme. Quand est-ce qu'on pourra l'interviewer? Juste après. Ça vous dérange pas que je monte dans la Nous voiture étions pour aveugles et discuter? dociles sous l'emprise de J'ai mon jamais angoisse monté dans une contagieuse. décapotable. Geneviève Bête, jouait hein? de la flûte et nous Mais, faisions les serpents. J'ai toujours rêvé de m'asseoir là. Bien sûr. Merci beaucoup, hein. Vraiment, ça me fait très plaisir. Attention à votre jupe. Là. Vous êtes bien là? C'est admirable. Ah, j'allais oublier. Monsieur Albertini m'a demandé si vous pouviez lui transmettre les questions sur papier à l'avance. Mais pour quand? Avant de l'interviewer. Vous comprenez? Il veut se préparer. Il faudra les rédiger en anglais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
Oh, est-ce que vous avez lu le Financial Times? Oui, Ah oui, bien sûr. oui, ah oui, c'était Il a très, une très bien, activité très bien. super, Débordante. Il est très connu là-bas par les grands émirs du pétrole. Mais il y a beaucoup d'émirs en Argentine. Bien sûr, beaucoup d'émirs, beaucoup de pétrole. Il suffit de se baisser pour en ramasser. C'est ça, pour les adore. C'est cool, comme ça. Rien qu'en se baissant. Enculé, me refaites jamais ça, hein. Je vous présente Polo. C'est notre producteur associé. Ah bah vous êtes vraiment des Non, mais salauds, attends, Polo, alors. attends, t'énerve pas. Oui, non, mais je veux pas savoir. Mais attends, mais non, ça mais fait comment tu t'énerve parles? pas. Attends, mais Oui, non, c'est pas délirant, non, mais... Il a pas l'air commode. Mais non, faut pas s'inquiéter, hein, c'est une petite anicroche de rien du tout. Vous connaissez les artistes, on s'échauffe vite. C'est avec lui que je vais voir les contrats, alors. Ça peut cambouis, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? C'est rigolo, ça. Écoute, Polo, on a complètement paniqué. Je t'ai oublié, voilà. On te remboursera. Me rembourser? Mais c'est pas ça le problème. Tu sais comment je suis venu, moi? Je suis venu en bus, moi, voilà. T'es pas en scooter? Mais ils l'ont gardé, abruti. Ils ont failli appeler les flics, même. Et la prochaine fois que vous voulez bouffer à l'œil, hein, bah vous allez dans un snack turc, merde. Écoute, Polo, calme-toi. J'ai parlé à Sonia tout à l'heure. Il faut que tu la fréquentes un peu plus souvent. Ah bon? Oui. Ah, je vous assure que c'est vrai. Les Zoumos sont parmi nous depuis 1954. Ils viennent de la même galaxie, mais d'un autre système solaire. J'ai besoin de toi cet après-midi parce que si je tombe en panne avec la 304, je suis dans la panade. Non, écoute, non. Ils ont 3 siècles d'avance technologique sur nous. Évidemment. Mince, monsieur Albertini s'en va. Bon, à tout à l'heure. On voit les contrats ensemble demain, n'est-ce pas? L'après-midi fut entièrement consacré à l'art du bâillement et du soupir. Ce diable d'Albertini ne voulait pas sortir de sa boîte. Le malin se terrait dans des demeures impénétrables et Paris devenait une forteresse imprenable. Après l'intronisation in extremis de Polo en producteur associé, une brève accalmie nous enveloppa. Comme si l'avalanche de quiproquos faisait une petite pause sur une corniche avant de redégringoler. J'avais l'espoir que nous ferions des progrès. D'un point de vue logarithmique, il ne pouvait plus rien nous tomber dessus. Geneviève était le cordon ombilical qui nous rattachait à notre chère cagnotte. Elle nous laissait des indices disséminés dans ce grand parc d'attractions parisien, comme dans un jeu de piste. Sors. J'arrive, ça va. Allez, déclenche. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fini la journée. Monsieur Alberti vous fait dire qu'il vous verra plutôt demain parce qu'il doit travailler toute la soirée. Ah bon? Bon, bah je vous appelle pour vous dire on se donne rendez-vous. Au revoir, bonne soirée. Mais Bon, alors là, on a tourné exactement 2 minutes et demie. Hein? Alors, ça doit durer combien de temps ton truc à l'arrivée? Parce que là, ça fait pas lourd, hein. Moi, si c'est comme ça pendant 3 jours, merci, moi je lâche l'affaire, ça me plaît pas du tout. Non, mais en même temps, on a visité Paris, c'était sympa, vous trouvez pas, non? Oui, mais on n'est pas du tout là pour ça, bordel de merde. Et voilà, après on dit que c'est moi qui suis de mauvaise humeur. Bon, mais ça va, hein. Tu veux une masseuse, c'est ça? Tu veux que je t'appelle une masseuse? Hein? Bon, bah maintenant, on va aller chercher mon scooter. Comment ne pas devenir maboule quand on brasse des milliards? Moi, avec 300 000 balles, je pédalais dans la choucroute avec 4 boulets aux pieds. Qui portait la poisse? Qui avait amené ce truc avec lui? Michel? Disons qu'il cotisait régulièrement. Sonia? Sa personnalité possessive n'arrangeait rien. Polo? Ça zigzaguait déjà avant qu'il arrive. Nour? Trop innocente. Quoique. Moi? Finalement, je n'avais jamais été qu'un petit perdant. Depuis des années, tout ce que je touchais s'effondrait. Il n'y avait aucune raison que ça change. Et maintenant, il fallait arrondir les angles coûte que coûte. Et en douceur encore. Sans compter Jupiter et Saturne qui avaient menacé de s'en prendre à Sonia. Ils avaient le désavantage de tenir leurs promesses. J'ai préféré ne pas la jeter dans la fosse aux lions. Ça aurait été un carnage total. Mais baisse-toi, Polo. Je n'ai pas pu éviter la fessée. Elle m'a traité de tous les noms d'oiseaux en proférant que je n'étais qu'un faiseur d'embrouilles, un raté, un nid à problème, qu'elle voulait prendre sa douche avant d'aller travailler à l'hôtel toute la nuit, et où est-ce qu'elle allait dormir maintenant, et tutti quanti. Et la journée n'était pas terminée. Oh, alors tu te grouilles. Jamais j'aurais pensé que je devrais me voler mon scooter à moi-même. Oui, bah tout arrive, Polo, tout arrive.
donc pour Sonia, tu crois pas que c'est foutu là, vraiment? Mais non, elle est un peu sauvage, c'est son caractère, voilà. Faut que tu sois patient. Elle est un petit peu en train de te faire passer un examen, si tu veux. Elle voudrait savoir si t'es pas une guimauve. Ouais. Oh, c'est une fille bien, au fond. Et demain, je reviens, et je l'attaque par la face nord. Ah non, 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 demain tu reviens pas du tout, on a absolument pas besoin de toi, la 304, elle roule d'enfer. Ah ouais? Et les contrats? Hein? Qui c'est qui va les signer, les contrats? C'est Mézigue, allez. Attends, qu'est-ce que j'ai en stock? Je dois avoir 2 caisses de carrelage métro. 2 caisses de carrelage métro. J'ai un grille-pain. Un grille-pain? Pour faire des toasts? Bah oui. J'ai un personne de mettre sur 3. Non, un papier personne de mettre sur 3. Un terrain de timèdrie en compagnie. Ah, un t-shirt, un petit Otis Redding, et lui, un des coups Ça me plaise. Jimi Hendrix, Otis Redding, pour la musique. Ça me plaise. Tranquille. Ah, merci, Zorba, merci. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir une telle meute de chiens aux fesses. J'avais l'impression d'être un chevreuil dans une chasse à courre. Cette journée ne voulait pas mourir. Je t'ai ramené un petit truc. Tu le manges ce soir parce qu'il est frais. Faut le manger ce soir. Puis tiens, c'est pour toi encore, t'es vraiment un frère. Oh, Zorbi. Bonsoir. Est-ce que Zorba est là, s'il vous plaît? Yes, mon gars, ça bouge. Pas de lézard, y a un séisme. Entre dans la danse, mais oublie le capitalisme. Ouais, tu es Zorba. Vas-y, ouvre! Je sais que t'es là! Des temps modernes. Cette journée ne voulait pas mourir. Elle continuait, elle continuait, elle continuait, elle continuait, elle continuait, elle continuait. Ah, je vous entends, là! Je vous entends! Vas-y, ouvre-moi! Elle est où, ma sœur? Elle est pas là. Bonsoir quand même. Bonsoir. Je te jure, je te vois avec elle, toi. Je te saigne comme un porc, t'as compris? Bon, écoute, elle est pas là, tu la vois pas, hein? J'habite pas dans un palais. Où est-ce que tu crois que je la cache, ta Scheherazade? Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit Scheherazade. Quoi? Comment tu l'as appelée, ma sœur? Scheherazade, ça te pose un problème? Attends, ma sœur, elle s'appelle pas ni Muriel ni Monique, hein? Ma sœur, elle s'appelle Nour, t'as compris? Nour, N-O-U-R. C'est vachement beau, Nour, comme prénom. C'est comme... Comme le jour. M'embrouille pas, toi. M'embrouille pas. Ça fait 2 jours que je la cherche. Putain. J'en peux plus, là. Quand on va rentrer à la maison, elle va prendre, hein. Elle va prendre cher, hein. Bah, foutez-lui la paix aussi, elle est majeure. Attends, mais ce serait que moi, mais j'en ai rien à foutre de ma sœur. Elle fait ce qu'elle veut. Mais il y a des traditions. Bon, oui, ça. Tu comprends pas, toi, ça. Il faut qu'elle se marie au bled. Faut qu'elle aide mon père au café. Je me fais l'amour plus je t'aime. Oh, putain. T'as un plan cassette porno, là? Hein? Dès qu'on elle est bonne, la meuf. Non mais attends, c'est Cléopâtre de Mankiewicz avec Burton et Taylor. Ouais, c'est ça, héros. Pas moi. Te cache pas, hein. Eh, dis donc, j'ai un pote, il pourrait nous faire des copies. Bah ouais, on fera un business tous les deux. On les revend et on fait 50-50. À 3. Attends, je l'appelle. 50-50, à 3. Oui, c'est ça, allez. Tu prends Racine, mon vieux, allez. Non, non, me touche pas, hein. T'es con, putain, on pourrait faire un business. Mais réfléchis, je l'appelle, là. La nuit porte conseil. Mais je t'assure, 100 cassettes ce soir, demain matin, on les revend. Doucement, hein. Doucement. Rien à foutre du business, moi, hein. Et ma sœur, tu l'approches pas. Sinon, je te coupe en deux. Comme ça, comme un poulet, hein. Je suis un fou, moi. Je peux t'égorger quand je veux, dans la rue, n'importe où. Fais gaffe, hein. Et toi? C'est la première fois? Jamais de la vie. Tu veux recommencer? Vous êtes arrivé à Paris, gare de Lyon, terminus du TGV. Assurez-vous de ne rien oublier dans le TGV. Ils auraient pu me prévenir plus tôt, les parents, quand même, hein. Ils ont essayé, mais t'as plus le téléphone. Oui, ça, je le sais que j'ai plus le téléphone. Heureusement que ton voisin Polo, il l'a encore, lui. T'as pris ton violon, c'est grand-mère qui va être contente. Tu vas voir, je vais l'épater, je joue vachement mieux maintenant. T'as rien oublié dans le train? Non.
Oh, dis donc, dans le wagon, il y a un mec, il a insulté une dame parce qu'elle parlait tout le temps dans son téléphone portable. Elle disait des tas de trucs dégueulasses. Alors il en avait marre et il a dit « Non, mais vous allez la fermer, espèce de grosse luche alcoolique !» C'est quoi une grosse luche alcoolique? Bah, c'est... ça, je sais pas trop. Et elle a dit « Non, mais je vous emmerde, gros tartuffe qui pue !» C'est quoi un gros tartuffe qui pue? Un tartuffe, c'est un type qui veut de l'amour et qui en a pas. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. En gros, t'as fait bon voyage, quoi. Tu t'es bien marré. Ouais. Alors, on va à Euro Disney? Ouais. Tout de suite? Ah bah non, il faut que je travaille d'abord. Ah bon? Mais on ira. Génial. Mais pas tout de suite, hein. Pas aujourd'hui. Mais c'est la voiture de mémé, ça. Je croyais qu'elle était naze. Bah non. Comment t'as fait pour qu'elle te la prête? Bah, je lui ai pas dit. Et toi, tu fermes ton clapet, hein, compris? Oh là là, tu vas te faire engueuler. Alors, je vous présente Léon, mon petit frère, qui adore le foot, le Nutella, les jeux électroniques et Disneyland. Original, non? Salut Léon. Salut. Alors, je l'emmène chez sa grand-mère et ensuite au boulot, hein. Parce que c'est une belle journée qui s'annonce, moi, je trouve. Mais je veux rester avec vous, moi. Je veux pas aller chez mémé. Je m'ennuie là-bas. En plus, elle me regarde que des trucs nuls à la télé. Genre télé-shopping au juste prix. Oh, commence pas, Léon. Je peux pas m'occuper de toi, moi. On travaille tous, nous, là. Je m'en fous, je lui dirai que t'as pris sa voiture. Elle va pas être contente. T'as pas intérêt, hein, sinon ça va chier pour toi. Je lui hein. dirai. Il est capable de le faire, ce petit con. Hein. Laisse-le, peu cher, s'il veut rester avec nous. Avec ce temps, tu vas pas l'enfermer chez sa grand-mère. En plus, on fait qu'attendre toute la journée dehors, nous, alors. Oui, mais aujourd'hui, ça va être une autre musique. Hein. On va l'attraper, le Albertini. Hein. Laissez-moi vous dire que ça va trimer. Hein. Parce que hier, on a complètement merdé, mais aujourd'hui, ça va être nickel. Bon, moi j'ai rédigé une série de questions. Il y avait des touristes anglais à l'hôtel hier soir. Ils m'ont aidé. Je suppose que tu n'y avais pas pensé. Bah non. Mais c'est très bien, c'est ton boulot, t'es assistante. Et puis les questions, tu les poseras toi, hein, parce que moi, l'anglais... On sait. Apollo? Apollo. Cette nouvelle journée était une variante de la veille. Tout le monde était moins tendu et c'était certainement grâce à moi. J'avais un peu lâché prise. On se laissait porter, on profitait aussi. L'attitude de Geneviève devenait pour le moins débraillée, mais personne n'y portait réellement attention. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que tout le monde commençait à se tourner autour. C'est plus tard que ça m'a sauté au visage. Geneviève trouvait Polo séduisant, qui lui n'en finissait pas de fondre pour Sonia, qui elle, on le sait, avait un faible pour moi. Moi, je m'étais habitué à la présence de Nour, tandis qu'elle n'était pas indifférente à Michel, qui lui trouvait Geneviève pas mal. Une jolie farandole, quoi. Polo nous a même fait une cascade très réussie pour épater Sonia, sans résultat. Oh là, Polo qui est là. Ah, alors moi, je vais vous en faire d'autres. Ah, vous trouvez encore l'énergie pour chanter, vous? Ouais, mais c'est la chanson de l'escargot, elle est rigolote. Écoute. T'en as une autre. Je suis la Seine jusqu'à la morgue et me trouve en prenant chemin. Je demande à un joueur d'orgue s'il connaît la chaussée d'antan. Coucou. Monsieur Albertini est en train de déjeuner avec les membres de l'ambassade d'Argentine. C'est un buffet de chez Fauchon. Je me suis dit que vous pourriez en profiter aussi. Avec l'accord de Monsieur Albertini, bien sûr. Bien sûr. Il est bien gentil, Monsieur Albertini. Je commence à beaucoup l'apprécier, moi, monsieur Albertini, même sans le connaître. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on savait pas où manger aujourd'hui. Ouais, puis moi, je vais pas me voler mon scooter 2 fois dans la semaine, ça fait trop, hein. C'est qui, Monsieur Albertini? Oh, trop mignon. Regardez, on va même arroser le film. Ah, c'est sûr que si on veut qu'il pousse, il vaut mieux l'arroser parce que pour l'instant, on en est toujours à la première cassette. Hein. Je vous laisse commencer sans moi. J'ai quelques affaires à régler avec Monsieur Albertini. Bon appétit. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Je suis comédien, moi. Arrête, prends du bon temps.
C'est des vacances, tout ça. Regarde, on n'est pas bien, là, il fait chaud. On est beurré dans les beaux quartiers, on a une excuse en béton. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux jouer, moi. Je m'en fous des vacances. Eh ben alors, d'accord, allons-y. Tiens, tu te souviens? Tu as le mois de mai sur les joues et le mois de janvier dans le cœur. Ma tête est comme une vieille cheminée sans feu et il n'y a que du vent et des cendres. Et si tu es las d'être debout, moi je suis las d'être assis. Il faut que je m'évertue en plein air. Je ne saurais m'évertuer. Je vais fumer sous ce marronnier où ces braves demoiselles me tiendront compagnie, n'est-ce pas? Comme ce soleil couchant est manqué. Je faisais des paysages comme celui-là sur mes livres de classe quand j'avais 12 ans. Ouais, je l'ai vu ce spectacle. C'est hyper marrant. Hyper marrant, mais comment tu parles de Musset, toi? On continue de jouer là ou quoi? Allez! Quel bon tabac, quelle bonne bière. Je dois vous ennuyer, non? Non, pourquoi cela? Parce que vous m'ennuyez horriblement. Cela ne vous fait rien de voir toujours les mêmes figures? Oh diable! Je voudrais pouvoir sortir seulement 1 heure ou 2 de ma peau. Être ce monsieur qui passe. Cela me paraît assez difficile. Mais bois donc un coup désœuvré au lieu de te creuser la tête. Il n'y a qu'une chose qui m'est amusée depuis 3 jours. C'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. Et que si je mets les pieds dans ma maison, il viendra 4 estafiers qui me prendront au collet. Tu ne crois pas, c'est bien de dire. Oui. Voilà qui est fort gai, en effet. Où coucheras-tu ce soir? Chez la première venue. C'est pas la peine de me regarder comme ça parce que je suis pas de chez moi encore. Manques-tu d'argent? Veux-tu ma bourse? Imbécile. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. Tu nous fais l'impression d'être revenu de tout. Mais mon bon ami, pour être revenu de tout, il faut être allé dans bien des endroits. Va donc au diable alors. Mais t'as sauté au moins 2 pages, là. Tant pis, enchaîne. De toute façon, notre public est acquis alors. Comment ça, qui me regarde le gros macho là? Appliquez-vous un peu. Bon, tu disais. Je disais, va donc au diable alors. Ah oui, oui, oui. Quelle misérable chose que l'homme. Ne pas pouvoir seulement sauter par la fenêtre sans se casser les jambes. Être obligé de jouer du violon 10 ans pour être un musicien passable. Apprendre pour être peintre ou financier. Apprendre pour savoir faire une omelette. Je voudrais m'assoupir au bord de la rivière et compter jusqu'à 10. C'est pas dans le texte, ça. Non, c'est de moi. Et depuis quand tu connais mon texte, toi? Avec toi, ça vaut mieux. Ça permet de savoir où tu en es quand tu le sais pas toi-même. Oui, ou quand j'improvise. Ça t'a toujours fait peur, ça, hein? Et regarde, écoute ça. Ça, c'est dans le texte. Tu m'appelles ta vie, appelle-moi ton âme. Car l'âme est immortelle et la vie n'est qu'un jour. Bravo! Bravo! C'est admirable! Je ne savais pas que vous étiez comédien. Oh, une petite erreur de jeunesse. Et qui est-ce qui nous a écrit cette poésie? Fantasio Musset. Enfin, c'est une libre adaptation de Cédric Dubroux. Oh, ça va, je me suis un peu planté dans le texte. Faut dire qu'avec un partenaire pareil, hein, c'était pas du gâteau. Ouais, ce qui était pas du gâteau, c'était de jouer dans un pipe show à Pigalle. Ça, c'était pas du gâteau. Un pipe show? Bah oui, j'avais pas d'autre plan, on n'avait pas de salle. Ah, c'était plutôt drôle, hein. Les gens arrivaient, ils passaient par le magasin avec les bites en plastique, les revues porno. Super. Hilarant. Nous, on devait passer derrière. Super. Hein? Bon, bah, allez, au boulot, là. Boire l'après-midi, ça ne réussit pas à tout le monde. Et cette fois-ci, ça n'a réussi à personne. On glissait inexorablement sur une pente savonneuse. Les bulles de champagne sortaient de nos bouches comme si nous étions des scaphandriers dans les profondeurs d'un océan marécageux. Et par voie d'eau, notre capital de professionnalisme devenait tout simplement liquide. À force d'attendre, la vase des profondeurs nous retenait dans le lit douillet du rêve. Nous étions probablement en Afrique, sur les bords d'un fleuve endolori et dangereux, le soleil nous réchauffant les paupières, et des flamants roses faisaient battre leurs ailes au-dessus de nos têtes. Dis donc, tu pourrais me tenir la porte, espèce de brute. Je vois pas pourquoi je continuerai à tenir la porte ou à lever le coude pour une salope comme toi. Ce que tu viens de faire là, c'est tout simplement dégueulasse. Et toi, tu crois pas que tu pousses ce bouchon un peu loin, non? Hein? Tu veux la garde des enfants tous les week-ends et moi je me tape le rôle merdique de la mère fouettard, ça va bien, non? On est libérés maintenant, hein? Alors moi je vais les emmener au cirque et leur payer des glaces, et toi, tu vas leur faire leur devoir le dimanche soir et les emmener à l'école. Mais t'y arriveras jamais. C'est la mère qui a la garde dans ce pays. Et moi, il est hors de question que je mets les coltines en semaine. Je bosse, moi. Et moi je bosse pas, peut-être, hein? De toute façon, je ferai tout pour pas les avoir. Hein? Je me ferai passer pour dépressive, alcoolique et violente. Comme ça, ils me retireront la garde et tu vas te les coltiner, mon petit gars. Je t'interdis de faire ça. T'as pas le droit. Et je vais me gêner. Si tu fais ça, je me remets avec ta sœur. Rien que pour te faire chier. Je vais lui faire le grand jeu, puis ce sera pas difficile. Cette connasse est folle de moi. Mais je m'en fous de ma sœur, je m'en fous. Mais par contre, ce que je veux plus, c'est que tu continues à réclamer ta part dans la maison de mes parents. Alors ça, non. T'as aucun droit sur cette baraque.
Je me suis fait suer pendant 2 ans à l'entretenir. J'ai payé tous les travaux avec mon fric. T'avais qu'à pas me faire chier avec le voilier de mon oncle. Puis tout d'un coup, madame aime la mère et veut sa part. Non mais ça va pas à la tête, non? Ah, ma mère me l'avait bien dit. Ne jamais se marier sous la communauté de biens. Parlons-en de ta mère, hein. Ta mère, là, qui dit aux enfants que je les lave pas assez, que je les habille mal. Non mais qu'est-ce qu'elle veut exactement? Que je les frotte au spongex? Hein? Elle a qu'à passer à la casse et leur payer des fringues au lieu de me faire chier cette conne. Eh, tu traites pas ma mère de conne ou je t'en colle une? Vas-y voir pour voir, hein. Et je remonte illico chez Maître Albert avec un cocard, il n'y aura pas besoin de témoins. Et là, tu vas payer cher, mon gars. Quand je pense que j'ai aimé une crevure comme toi, ça me fait mal au cœur. Est-ce que j'ai été con alors? Mais con! T'appelles ça aimer, toi? Hein? Moi, j'appelle ça de l'intérêt pur et simple. T'en voulais au fric de mes parents, c'est tout. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. J'ai absolument pas besoin de toi pour vivre. Mes parents sont 10 fois plus riches que les tiens. Nous, on a 2 usines de textile en Thaïlande, 3 résidences secondaires, dont une à Saint-Tropez, et 4 immeubles à Paris. Et alors? Eh ben nous, on a 3 châteaux en Bourgogne, une raffinerie de pétrole, une multinationale de conseil en communication cotée sur tous les marchés de la planète, et une chaîne de 250 restaurants en Europe. Alors tu viens pas me faire chier avec tes pièces jaunes. Mais le petit problème, c'est que t'es un roturier, mon pauvre gars. Eh bah oui, parce que votre particule, vous l'avez acheté au 19e siècle, tandis que nous, c'est pas la même musique. Nous, on est des 2 Brégançons depuis Louis XI. Alors ça me ferait mal, hein? Parce que pendant la Révolution française, on se demande qui a baisé avec qui pour éviter la guillotine. Alors votre sang bleu, là, il est plutôt violet maintenant. Tous les historiens te le diront. J'aurai ta peau. Je vais t'en faire baver, je te le jure. Je te le jure sur la tête de tes enfants. De tes enfants à toi, tu veux dire? De tes enfants à toi! Non, de tes enfants. Je m'en occuperai pas. Et puis tu peux compter sur moi pour faire ce qu'il faudra. Ciao. Ouais, salut, c'est ça. Hé! Bonjour à ma sœur. Pauvre cloche. Ovunque tu sia, c'è tanta simpatia intorno a te, intorno a te. Ovunque tu passi, fai nascere un sorriso e sai perché nessuno è come te. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina. Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Parlons bien, parlons peu. Monsieur Albertini vous demande si vous pouvez lui garder ça. Il doit changer de chauffeur et la nouvelle voiture n'est pas encore arrivée. Il la récupérera à sa résidence tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Ta-da-da! C'est là que vous pourrez l'interviewer. Il veut pas qu'on lui fasse garde-meuble aussi, non? Est-ce qu'on pourra vraiment l'interviewer? Parce que là, je voudrais pas dire, mais on n'a pas grand-chose, hein, à part quelques sorties ratées. Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'il a lu vos questions et qu'il les trouve très bien. Et le contrat? Depuis qu'on en parle, on l'a toujours pas vu? Écoutez, ne vous énervez pas. Le mieux, c'est que vous alliez à sa résidence maintenant et je ferai tout pour le coincer là-bas. Mais pour qui nous prend cet Albertini? Il s'imagine quoi? Qu'on peut nous acheter notre temps comme ça ou quoi? J'en ai marre, moi, d'attendre, j'en peux plus, là! Dites donc, sur un autre ton, s'il vous plaît. Si vous croyez pas que j'ai remarqué vos petites manigances, vous me prenez pour une imbécile ou quoi? Vous croyez pas que j'ai remarqué que vous étiez pas des pros? Si vous pensez que ça crève pas les yeux, avec votre bagnole pourrie, votre petite caméra de rien du tout? Eh ben, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, vous? On fait le film, c'est ça qui est important, non? Elle est pas pourrie, la voiture, j'ai tout vérifié, ça roule, hein. Vous trouvez que vous avez des allures de pro, vous, avec vos signes astrologiques, vos extraterrestres et votre grand air de Manitou? Moi, je vous soupçonne d'être une serveuse chez McDo qui se fait passer pour une attachée de presse. Dites donc, restez poli. Je vous ai pas encore insulté, moi. Bon, alors écoutez, hein, on se calme et on va aller tranquillement s'expliquer au bistrot. Moi, je veux un contrat! Écoutez, ce n'est pas de ma faute si la secrétaire de Monsieur Albertini ne le transmet pas. Je pensais que vous étiez la secrétaire de Monsieur Albertini. Mais non, je me tue à vous dire que je suis attachée de presse. Vous avez vraiment engagé n'importe qui. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle veut m'apercer à la gueule. Retenez votre bulldog. Tu sais ce qu'il dit, le bulldog? Viens, je t'en colle une. Qui ça? À moi, tu vas m'en coller une? Dans tes rêves, la poufiasse. Vas-y, je t'attends. Vous nous aviez pas habitués à ça, Geneviève, hein? Elle est pas si 16e que ça, finalement, hein? C'est genre Sarcelles-sur-Mer, là. Je suis peut-être de Sarcelles-sur-Mer, mais moi, je fais pas des têtes dans les pipes chauds. Et je vous emmerde. Oui, alors ça fait déjà un moment, hein. Et nous aussi. Bon, une petite explication s'impose. Vous êtes pas du tout attaché de presse, Geneviève? Ah bah, je sais pas. Moi, en tout cas, j'y ai cru, hein. Ah, c'était bien joué, non? Moi, j'ai cru. Bon, alors écoute, Polo, hein. Reste avec nous ou tais-toi. J'ai eu ce plan d'attaché de presse par un pote. Mais comme vous, hein, j'y comprends rien à la télé, moi. J'ai besoin de pognon, c'est tout. Eh ben, on est bien barrés comme ça. Et le film, alors? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Ça va finir par se voir, tout ça, non? T'as déjà été payé, Geneviève? Non. Mais c'est la poule aux odeurs, cet Albertini. Et je me suis juré de me tirer dès que je verrai les premiers bifetons. J'en ai rien à foutre de ce film. Cédric, j'ai faim.
Et en plus, j'ai envie de faire caca. Le mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Et d'aller à la résidence d'Albertini. Hein. Et toi, Geneviève, t'as intérêt à te mettre en cadre pour nous dégoter du pognon, hein, parce qu'on en a tous atrocement besoin, tel que tu nous vois. Ça partait en vrille depuis un moment, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à faire de sérieux loopings. J'étais impatient de savoir comment on allait s'écraser dans les choux, parce qu'après, on y était dans les choux. Il fallait voir comment. Chacun s'est retranché dans son petit quant à soi. Bon, alors il s'agit de pas déconner là, hein. Il va falloir qu'on se regroupe, on resserre les rangs. On a besoin d'images, il faut qu'on tourne. Alors Michel, est-ce qu'il y a une cassette dans cette caméra et est-ce que les batteries sont rechargées? Au poil. Nour, est-ce que ta perche est prête? Toujours. Et Sonia, est-ce que tu as appris les questions en anglais par cœur? Yes. Ouais, et moi je suis prêt à signer les contrats. Oui, non, mais ça, on verra. Hein. Et moi, je viens avec vous. Non, toi tu prends un taxi et tu rentres chez Mémé. Ah non, sinon je dé pour la 304. Bon, bah, tu vas nous attendre dans la voiture et c'est tout. Qu'est-ce qu'on Bon, fait alors, nous, on va dans le hall de la résidence de Monsieur Albertini et dès qu'il arrive, on lui saute dessus et on le colle jusqu'à ce qu'il nous accorde ce putain d'interview. Ouais. Je sais reconnaître la différence entre un si bémol et un la dièse. Il n'y en a pas. C'est la même note. J'ai l'oreille absolue. C'est ma prof de violon qui me l'a dit. Je parie que je l'ouvre. Yes. Putísima madre, mais elle est complètement folle, cette pelotuda de Geneviève. Ma mallette sans surveillance. De toute façon, je la récupère. Avec les flics dans les parages, c'est mieux comme ça. ¿Qué hago yo con estos enfermos? Tu sei fatta per amare. Qu'est-ce que t'as foutu, Léon? Je t'avais dit de pas toucher à la caméra. Mais rien, je t'assure. Qu'est-ce que t'as foutu? Y a plus de batterie maintenant. Mince. La valise. Quoi, la valise? Elle était sur la banquette arrière. Quoi? On a volé la valise? Regarde là. Qu'est-ce que tu racontes, Léon? Elle est là, la valise. Mais non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle de Cambouis. Mais non, celle de Cambouis, il l'a avec lui, Cambouis. Mais non, je t'assure que non. Il y avait les deux ici. Tu bouges pas, Léon. Tu bouges pas, tu restes là, tu fais pas de conneries. Hein? Je vais vérifier. Tu touches à rien, Léon, hein? Tu m'écoutes, hein? Alors? Ah mais non, mais ça va, non, c'est la mienne, non, je la reconnais, non, y a pas de souci. Hein. Ah, y a pas de souci. Vous êtes vraiment des branquignoles. Qu'est-ce qu'il va dire, Albertini, si on lui a volé ses documents? Vous êtes des irresponsables totaux. Toto. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je déteste les petits insolents comme toi. Non mais dis donc, ça va pas te frapper un enfant? Ça va pas te frapper une femme, non? Tu te crois malin, oui? La chipie, ça suffit maintenant, on en a marre de ton hystérie. Ouais, bah c'est une chipie ici, c'est pas Sonia d'abord. Aïe. Toi aussi t'as un problème avec les femmes? Toi, t'arrêtes de traiter Polo comme ça, c'est pas ton chien. Stop, vous êtes pas marrant. Je retourne chez Mémé, j'en ai marre. Toi tu vas nulle part, tu restes avec moi. Et après un coup pareil, eh ben Albertini nous payera jamais. Alors moi je jette l'éponge, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je disparais dans la nature. Allez. Attends, je le crois pas là. Vous êtes vraiment des dégueulasses. Vous pouvez pas me faire ça. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Mais ouais, franchement, qu'est-ce qu'elle devient? Mais vous êtes vraiment des nazes, hein. Mais tire-toi, Cambouis, tu pues, t'es bête. T'as pas compris, ça sentait long aussi. Je crois que t'as un problème, là. Eh ben, va regarder sous le capot au lieu de pavoiser. T'en as pas marre, Polo, de te faire traiter comme un larbin? Te mêle pas de ça, toi. Et Hein. toi, c'est quoi exactement ton problème? Oui, bah alors, on va faire le tour, regarde, c'est n'importe quoi. Ça va, ouais. Oh, moi, j'en suis certain. T'as vu, j'en suis T'aurais pas oublié de mettre le contact par hasard?
C'est ce qui s'est passé la dernière fois quand tu m'as fait venir pour rien. Et dis donc, Sonia, tu le pensais, là, ce que tu viens de me dire? Bah oui, comme oui. Oui, je le pensais, puis je peux le redire aussi. Tu pues et t'es bête. Tu vois, Cédric, tu m'as raconté des conneries. Sonia, elle en a rien à faire de moi. Elle m'aime pas. Je suis peut-être con, hein, mais ça, je peux le voir. Non, mais je t'expliquerai, Polo. Non, mais ça va. J'ai tout compris, y a rien à expliquer. Allez, barrez-vous, les lâches. Barrez-vous. Tu viens, Geneviève? J'ai trouvé une solution, moi. C'est vrai? Je t'invite à la pizza Momo. Bah d'accord. Salut les amateurs. Et je vous dis pas merci pour la panade dans laquelle vous me laissez, bande de nazes. Impossible d'embobiner Sonia plus longtemps, à moins de vraiment la prendre pour une idiote, ce qui n'était pas le cas. De dire que je me suis fait incendier, c'est un peu réducteur. Je me suis fait littéralement immoler sur place. Je crois que j'ai définitivement baissé dans son estime. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir regagné des points. Après avoir vérifié que Saturne et Jupiter n'étaient pas en faction devant chez Sonia, j'ai constaté que Michel descendait à la même station qu'elle. J'ai été tellement étourdi par ce qui nous était arrivé ces dernières heures que je ne me suis pas posé de questions. Et puis, j'étais très étonné par le départ en trombe de Polo. Ça ne lui ressemblait pas. Regarde. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai téléphoné le lendemain pour m'excuser, je n'ai pas rêvé. C'était bien la voix de Michel. Étrangement, j'étais soulagé. Leurs atomes n'étaient pas forcément crochus au départ, mais ça n'a pas traîné. Quant à Nour, Léon et moi, nous avions dormi chez la grand-mère par mesure de précaution. Toutefois, il fallait que je récupère quelques affaires et je voulais absolument voir ce cher voisin de Polo. Je commençais à sentir une entourloupe avec Geneviève. Je n'avais pas tort d'utiliser des ruses de Sioux. Je commençais à m'habituer à ce que les événements ne me sourient pas. J'anticipais. Le seul espagnol que je connaissais, c'était Albertini. Et s'il venait chez moi, c'est qu'il avait une bonne raison. Et moi, j'en avais une bien meilleure pour ne pas y être. Je comprends pourquoi on met des casques dans les stands de tir. Je n'avais jamais entendu un pareil boucan. En tout cas, j'ai eu le temps de me faire une certitude à propos d'Albertini. Il n'était pas clair. Et je commençais à me poser des questions à propos de cette histoire de mallette volée. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir perdu pour venir faire le cow-boy dans mon studio? Après la tempête des coups de feu, ils sortaient de leur terrier comme des lapins. Polo et Geneviève avaient compris un truc et moi pas. Je n'ai même pas eu le réflexe de me manifester. Dans mon studio, il y avait du Saturne, du Jupiter et du Albertini partout sur les murs. Autant dire que Verdun, c'était du pipi de chat à côté. C'est un épisode que j'ai passé sous silence. Il est vraiment impayable, ton frère. Il raconte de ses histoires. Vraiment. S'il n'est pas romancier, je bouffe un balai. Quelle imagination. Vous êtes allé à Val Disney hier? Ah ouais, c'était super. On a roulé en 304. En quoi? C'était des autotamponneuses, mémé. En montant, c'était des chevaux de bois et on s'en contentait. Vous êtes allé au cinéma? Ouais. Au cinéma vérité. Quel intello, ton frère. Si tu nous joues un morceau de violon. Il l'a porté son violon? Allez! Ah oui, joue-nous un morceau de violon.
D'accord. Au fait, je t'ai ramené la caméra si jamais tu voulais voir ton film. Tiens, bah pourquoi pas. J'avais assez entendu ce sempiternel air de violon que Léon répétait depuis des mois. Je décidai d'en apprendre plus sur Albertini en le regardant de près. Même si nous n'avions fait que le rater, je voulais voir sa gueule. Je vais vous faire un tour de magie. Sans le savoir, ce farceur de Léon allait contribuer à l'éradication, violente certes, mais radicale, d'une infime partie des truands qui peuplent cette planète. Bah dis donc, tu vas pouvoir nous faire de jolis cadeaux avec tes dollars, hein? Dis, Cédric, tu voudrais me mettre la 304 en marche? Je la voudrais pour faire un tour dimanche. Tu pourrais la conduire, parce que moi, j'ai plus l'âge, hein? Ça peut-être te la donner. Merci, mémé. Mais qu'est-ce que... Pourquoi vous riez, vous? Vous verrez quand vous aurez 90 ans, vous rirez pas pareil. Hein? Jérôme, celui par qui tout est arrivé. Ma réaction a été très instinctive. La sienne aussi. Pour nous foutre dans un plan galère, il s'était surpassé. Finalement, je suis pas parti aux States. Hein? Il m'a pas pris, Tim Burton. Ensuite, je lui ai raconté notre épopée et son Il a pris fiasco. quelqu'un d'autre. Il m'a avoué qu'il avait revu Polo et Geneviève. Sacré Polo. Il était millionnaire, coulait le parfait amour avec Geneviève et sillonnait l'Italie pour un voyage de noces illimité. J'évitais de dire à Jérôme comment Cambouis s'était enrichi. En tout cas, je me suis juré que la prochaine fois qu'un type du genre Cambouis me collerait au train, je le traiterais moins à la légère. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Et il faut faire attention. Tu vas faire quoi, toi, maintenant? Ben, je vais quitter Paris puisque j'ai la famille sur le dos. Tu voudrais pas pousser jusque dans le midi avec moi? Il paraît que c'est l'été indien là-bas en septembre. Tu la montes. Voilà. Et là, tu pas tout de suite j'accélère. l'embrayage, ouais, t'accélères un peu. Voilà, D'accord. voilà, Ah, génial. voilà, Super. voilà. Et maintenant tu peux un peu accélérer. Et tu réappuies sur l'embrayage. Voilà. En deuxième. Ouais, là t'es passé en 4, je crois. Voilà. Génial. Impeccable. Ouais. T'es très doué. Voilà. J'ai réussi à faire perchemin, je peux conduire. Alors. Ouais. Tu veux passer la troisième? Ouais.
Alors, La troisième. embrayage. Ouais, c'est. Voilà. Et Voilà. là. Voilà. Exact. Parfait. Ouais. C'est formidable. Super. Tu sais déjà conduire en fait. Non, mais... Faudrait que je la nettoie cette bagnole. Hein. Ah ouais, Elle parce est qu'elle est vraiment crade. dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Bah, c'est. Regarde la route. C'est génial. C'est Léon qui les a oubliés. C'est génial. On est riches. C'est génial. Attends. On est riches, nous. On peut aller où alors avec? Eh ben. Où est-ce que t'as envie d'aller? L'Italie. Et la Toscane, on m'a dit que c'était super. La Toscane? Ouais. Allez, on va en Toscane. Passe la quatrième, on va en Toscane. Alors, attends, la embrayage. quatrième, c'est où? Embrayage. C'est où la quatrième? C'est en face de la troisième. Je repars par le point Voilà. noir. Ouais. Comme ça? Non. Non. Voilà. Comme ça? Non, non. C'est quoi? En bas. Voilà. Ça y est? Oui, c'est bon. Et là, faut que tu accélères parce qu'on Ouais. Voilà. C'est génial. Super lourd. Je peux conduire jusqu'à Florence?